trop du lot de tout Ninjago. Parce que je vois tous dire que c'est le pire ninja du siècle, qu'il est nul en combat, qu'il stresse pour rien et tout. Mais vous oubliez tous qu'il est parti en 1v1 contre Acronix sans se poser de questions. Et il en avait rien à faire ce jour-là, il avait pas le temps. En plus, faut rappeler que Jay, c'est le premier ninja à maîtriser le spinjitzu. Et le deuxième à trouver son vrai potentiel. Tiens, d'ailleurs, faut parler de son vrai potentiel. Parce que je pense que son élément est l'un des plus forts de toute la série. Avec son vrai potentiel, il peut littéralement voler, se déplacer à la vitesse des éclairs, et il a même une force surhumaine. Mais en plus de tout ça, faut se rappeler de sa confrontation avec Nadakan, l'un des méchants les plus dangereux de toute la série. Je parle pas vraiment de combat physique, mais surtout psychologique, car il a littéralement perdu tous ses amis. Mais il se démène quand même pour sauver Nya. Si ça, c'est pas du mental. Eh, vraiment, la prestation de Jay pendant la saison 6, c'était une pure masterclass. Et ceux qui sont d'accord avec moi, vous êtes obligés de vous abonner. Mais sachez que Jay a totalement changé dans les nouvelles saisons de Ninjago. Maintenant, il rigole plus du tout. Il est là pour casser des bouches. Et j'en parle plus dans cette vidéo. C'est une dinguerie de tier list des nouvelles tenues de Ninjago, les tenues de la saison 8. Et ouais, parce qu'après le film Lego Ninjago, les cagoules des ninjas ainsi que leurs symboles iconiques ont totalement changé. Et en vrai, j'aime bien ce changement. Ça redonne un côté plutôt ninja classique et j'aime trop les petits motifs sur les tenues, même si les tenues sont assez basiques pour le coup. Elles vont en A, les tenues de la saison 9. Alors même si je les trouve plutôt cool, je dois avouer que c'est un peu les mêmes que la saison précédente. Par contre, les tenues de Nya et Lloyd, je les trouve incroyables. On sent qu'ils sont en pleine résistance contre Garmadon. Elles vont en A, les tenues des maîtres dragons. Alors en vrai, je les trouve plutôt cool, mais les jambes sont quasiment toutes les mêmes. Mais la meilleure tenue ici, c'est vraiment celle de Wu. Elle est incroyable, comme les 8% des gens qui regardent les vidéos et qui sont abonnés à la chaîne. Elles vont en B, les tenues Legacy. Perso, je les trouve vraiment bien. Elles sont beaucoup plus classiques, comme celle du pilote, et j'aime trop le motif du dragon. Pas besoin d'en faire trop pour être incroyable. Elles vont en S, et abonne-toi pour la suite. Oh, j'ai besoin. Le truc qui dure plus longtemps que l'attente de GTA 6, c'est bien Ninjago. Les gars, ce dessin animé, il a 15 ans. Il y en a ici, il n'était même pas né quand le premier épisode est sorti. Pour l'anniversaire de la licence... Les gars, on va faire une nouvelle vidéo sur Craftman. Ça va, je crois. Voilà. Mata, voilà. Et ça, je vais aller jusqu'à 100 efforts. Je fais ça. Je vais aller jusqu'à 100 efforts. Sans t'inquiéter. Voilà. Papa. Tu peux tout là-bas, je vais mettre mes vidéos, s'il te plaît. Je vais qui dessus. Ça, t'as pas besoin. T'as pas besoin de tout ça que tu as mis dedans. Hein?